On se retrouve dans une nouvelle vidéo puisque la semaine dernière j'ai testé donc la palette de Marion Caméléon X Sephora Collection et aujourd'hui on va tester une deuxième palette. Voilà, donc c'est la Color Trip de chez Cash Beauty. Donc j'ai réalisé ce maquillage là, je vais vous donner mon avis positif comme négatif, mais pour l'heure je vais vous parler donc du packaging. Donc la palette se présente comme ceci. Donc moi j'aime beaucoup le packaging parce que c'est très coloré. Je trouve que c'est à la fois simple mais à la fois ça fait son taf. Vous avez un miroir inclus dans la palette. Et l'harmonie de la palette se présente donc comme ceci. Donc c'est une palette assez particulière, je me suis juste pas acheté une palette parce que j'en avais pas assez, mais c'est une palette qui m'a fortement intéressé par déjà ses couleurs, mais aussi par son originalité. Donc je vous explique, donc c'est une palette en fait où déjà vous êtes sur une harmonie très colorée, mais où vous êtes sur deux parties différentes. En gros, vous allez avoir toute cette partie-là, où vous serez donc sur des fards à paupières, tout ce qu'il y a de plus classique, mais ce que j'aime bien c'est qu'on retrouve un blanc, donc tout ce que j'aime, puisque pour utiliser pour le coin interne ou pour mettre après une base à paupières pour faire son cut crease pour que ça soit bien contrasté. On a du noir pour donner de l'intensité, on a du nude, pardon, on a du coloré, on a tout ça. Et ensuite, la deuxième partie, c'est sur cette colonne-là, où en fait, vous n'êtes pas du tout sur des fards à paupières, mais vous êtes sur des liner cake. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un liner cake, c'est tout simplement des liners qui s'activent à l'eau. Donc vous avez juste à mettre un petit peu d'eau dans les panels, et en fait, ça se fait, ça devient un liner. Donc vous venez prélever avec un pinceau liner, et vous faites votre liner, tout simplement. Et ça, j'adore parce qu'en fait, on combine et les fards à paupières et le liner. Et je trouve que pour transporter, moi qui pars souvent chez mes parents et des fois je dois me maquiller là-bas, en tout cas c'est très pratique pour pouvoir l'emmener parce que déjà elle est petite. On est sur quelque chose d'assez plat, d'assez petit, donc d'assez transportable. En plus, donc comme je vous disais, il y a un blanc, il y a un noir, il y a du nude, il y a du coloré. On a des liners, on a un liner noir, on a un liner blanc, pardon. On a des liners fluo, enfin néon, on a des liners classiques, enfin on a de tout. Je trouve que la palette est très très complète en plus du miroir. En tout cas, pour vous donner des informations, parce qu'il y avait ça aussi par rapport à la palette, donc c'est cruelty free, c'est vegan. Donc c'est bien de le savoir. Je l'ai acheté donc sur Beauty Bay au prix donc de 39,95 €. Donc ça reste un prix quand même assez correct je trouve pour une palette. On est quand même sur 40 € donc en soi ça reste correct puisque vous avez les fards à paupières, vous avez des pailletés, vous avez des fards assez inédits quand même, vous avez la partie liner. Je trouve que voilà vous avez un miroir pardon. Je la trouve assez complète. Donc n'hésitez pas, franchement, à foncer pour vous la procurer. Bref, je papote, ça devient insupportable. Je vous laisse en tout cas avec le tuto de ce maquillage, et puis je vous laisse avec la fin de la vidéo pour vous donner mon avis concernant la palette. Je vais commencer avec la base, avec la Marshmallow de chez NYX. Et donc j'en applique au niveau de l'ensemble de mon visage, directement avec mes mains. Comme ça, notre peau est prête à recevoir du maquillage. Pour mon fond de teint, ça sera le Born to Glow de chez NYX en teinte light. Donc je vais en appliquer sur l'ensemble de mon teint. Donc je vais vraiment l'utiliser en tant que fond de teint et pas en tant qu'anti-cerne comme ce que je peux faire depuis un petit moment. Mais je veux un teint assez léger quand même, donc je mets une petite pompe. Si besoin, j'en remettrai un petit peu, mais au moins une pompe pour tout le visage. C'est pas mal. Ouais, je peux remettre un petit peu, encore un tout petit peu, donc on va dire une pompe et demie pour l'ensemble de mon visage. Donc je l'applique au pinceau, comme ça va beaucoup plus vite. Le rendu est beaucoup plus léger aussi. Donc on est sur un fond de teint qui est plutôt semi-mat, je dirais. Mais en tout cas, sachez que je l'aime beaucoup parce qu'il a vraiment un bel effet sur le teint. Il floute le teint, je trouve, les pores en même temps. Enfin, je trouve qu'il a vraiment un très joli rendu. À la fois couvrant, mais quand même à la fois naturel. Bon, après, forcément, il est assez modulable. Donc, c'est-à-dire que plus vous en mettez, plus ça sera couvrant. Moins vous en mettez, plus c'est léger. D'où pourquoi je veux quelque chose d'un peu plus léger aujourd'hui. Pour l'anti-cerne, ça sera le Bear With Me de chez NYX. Là, on fait un full teint NYX, j'ai l'impression. En teinte light, pareil. Donc, c'est en flacon pompe. C'est un peu inédit pour un anti-cerne. Mais bon, écoutez, on s'en fiche un petit peu. Je trouve que c'est même plus hygiénique du coup. Je garde mon pinceau fond de teint et puis du coup, je vais en appliquer au niveau de mon dessous d'œil, pardon, oh mon dieu. Et puis j'en applique directement sur mes paupières parce que je vais l'utiliser en tant que base aussi. Et c'est un anti-cerne que j'aime bien aussi parce qu'il floute aussi le dessous d'œil et il a une certaine couvrance. Alors je dirais pas qu'il a une couvrance haute comme le Shape Tape par exemple de chez Tarte, mais quand même il fait son effet alors que bon, visuellement dans le tube, on n'a pas l'impression qu'il est vraiment
incroyable, mais en réalité, je trouve que si. Pour le bronzer, ça sera un bronzer crème de chez Shiglam en teinte Golden Sun. Donc j'en applique au niveau des creux des joues, juste ici. Je fais la même chose de l'autre côté. J'en mets au niveau du nez et au niveau du front et des tempes, juste ici. Pareil, on fait bien attention à bien dégrader au niveau des racines des cheveux pour qu'il n'y ait aucune démarcation et que ça fasse pas une ligne blanche toute moche. Pour mon blush, pareil, ça sera un blush de chez Shiglam en teinte Divided. Et puis je vais l'appliquer juste ici. J'en applique un tout petit peu parce que c'est une couleur assez intense, comme vous pouvez le constater. Et puis je viens du coup le dégrader au-dessus de mon bronzer. Je fais la même chose de l'autre côté. Ensuite, je vais poudrer avec ma poudre de chez Kiko de la collection Dolce Diva. Donc, je viens lisser mes ridules avant de poudrer. Et puis avec une houppette, je viens donc presser au niveau de mon dessous d'œil. Donc toujours poudrer votre anti-cerne en premier parce que c'est la zone qui file le plus rapidement. Donc il vaut mieux le poudrer en premier et être sécurisé pour la suite. Et puis ensuite, je fais du coup le reste de mon teint directement. Comme c'est une grande houppette, ça va plutôt vite. Donc comme ça, on gagne en temps. Et ensuite, je poudre mon front. Donc, comme vous pouvez le voir, le bronzer et le blush liquide se sont atténués. Ce qui n'est pas grave, puisque après on va le réintensifier avec de la poudre. Je prends ensuite la Multifinish Trio de chez Kiko. Je vais commencer avec le bronzer et je vais donc repasser sur les zones que j'ai pu appliquer avec mon crème. Donc, au niveau des creux des joues, au niveau du nez et au niveau du front et des tempes. Et puis j'en mets un petit peu au niveau de l'os de la mâchoire, mais j'en mets vraiment un tout petit peu. Je prends ensuite le blush et puis je le mets par-dessus mon bronzer. Pour mes sourcils, donc je prends un goupillon ou une brosse sans matière. Je vais venir enlever du coup les résidus de poudre ou de fond de teint qui ont pu se migrer au niveau de mon sourcil. Ensuite avec une pommade, donc c'est une pommade de chez Kiko, c'est le Lasting Eyebrow en teinte 6. J'ai juste complété le petit manque qu'il peut avoir, mais comme je dis à chaque fois, mes sourcils sont déjà très bien fournis, donc il n'y a pas grand chose à faire. Donc en 2-3 mouvements, ils sont faits. Ok, il va être l'heure donc de tester la palette, comme j'ai pu vous le montrer en début de vidéo. Donc c'est la Color Trip de chez Cash Beauty, qui se présente donc comme ceci, comme je vous le rappelle. Et donc j'ai déjà fait un face chart juste ici, où je sais à peu près ce que je veux faire. Donc c'est parti, on va commencer directement, on va pas perdre de temps. Ok, on va pouvoir commencer et je vais utiliser la teinte Punk. Donc je vais l'appliquer au coin externe, donc juste ici. Je viens monter petit à petit la teinte et je me dirige au niveau de mon pli de paupière. Vous voyez, je monte assez haut, parce que c'est ma teinte la plus claire, donc je peux me permettre d'aller haut. Et je vais vraiment bien étirer la matière pour faire des choses assez voyant. Ok, bon, déjà la pigmentation, ça va. Faut quand même pas mal retourner sur le panel du fard à paupières pour avoir quand même une certaine intensité. Mais je trouve ça quand même assez correct. Je trouve ça mieux comme ça peut aller à un débutant comme un professionnel. Enfin voilà, si vous êtes débutant en tout cas, vous pouvez pas trop vous louper parce que du coup c'est assez, pas peu pigmenté, mais en tout cas faut y aller, il faut en remettre quoi. Je m'arrête au milieu de l'œil puisque je vais ajouter une autre teinte pour aller vers le coin interne. Ensuite, je vais prendre la teinte Trippy. Donc, je vais le mettre vers le coin interne. Donc, je continue la continuité que j'ai commencé avec mon violet. Et puis, je me dirige du coup vers le coin interne, juste ici. Et pareil, je vais un petit peu étirer la matière vers mon nez. Je dégrade bien entre le rose et le violet clair. J'ai essuyé mon pinceau, comme ça je vais pouvoir bien dégrader en haut. Je peux même prendre un gros pinceau sans matière pour vraiment venir dégrader la teinte. Enfin, toutes les teintes. Ensuite, je vais prendre la teinte Toxic, qui est le violet le plus foncé, puis je vais venir intensifier mon coin externe. Donc juste ici. Comme du coup, c'est des fards qui se voient au fur et à mesure d'en appliquer, du coup, ça se travaille plutôt facilement. Il n'y a pas besoin de trop chercher midi 14h pour dégrader. Bon, après, là, c'est entre violets, donc forcément, entre violets, ça va se dégrader beaucoup plus vite. Mais je trouve que les violets font parfois des taches. Donc je trouve que c'est beaucoup plus facile aussi à travailler, enfin beaucoup plus difficile à travailler, pardon. Et là, il fait pas de taches, donc ça c'est vraiment bien. J'ai essuyé mon pinceau sur un Kleenex, et puis je vais venir vraiment bien étirer mon violet, enfin la teinte toxique du coup. Hop. Je vais juste rajouter un tout petit peu de noir, donc avec la teinte Loisted. Ah, le noir il est très beau, enfin il est très beau. C'est qu'un noir, mais je veux dire, il est très pigmenté, ça se voit que c'est un vrai noir. Des fois, il y a des noirs qui tirent un petit peu vers un sous-ton que j'aime pas trop. Et là, c'est vraiment un noir.
Ah, très pigmenté, vraiment très facile à travailler cette palette, j'aime beaucoup. Comme ça rajoute un petit peu plus de profondeur, je trouve. Je prends un gros pinceau, puis je viens bien tout dégrader, pas que ça fasse de barres. Ensuite, je prends un anti-cerne, tout ce qu'il y a de plus classique ou une base, enfin, vous faites comme vous voulez. Moi, ça sera un anti-cerne chez Makeup Revolution en teinte C1, que j'applique du coup sur ma main en grosse quantité. Je prends un petit pinceau en langue de chat, et du coup, je vais former un trait juste ici pour du coup préciser cette zone. Donc c'est pas grave, ça va faire une tache un peu moche. Je reprends mon pinceau fond de teint, et puis je viens bien dégrader tout ça. Bref, du coup, je reprends encore de la matière, parce qu'on n'a pas fini le cut crease. Là, c'était vraiment pour ici. Maintenant, on va faire le cut crease à l'intérieur, mais on va faire un semi-cut crease. Donc, j'en applique directement sur ma paupière mobile. Donc moi, j'en mets au niveau de mes racines, comme ça, après... Enfin, mon ras de cils, pardon, mes racines. Comme ça, après, je ferme les yeux, et comme ça forme ma ligne directement. Je sais où préciser. Donc, je viens préciser jusqu'à mon nez, puisque du coup, j'ai bien étiré jusqu'à mon nez, mais il faut que ça soit net aussi à ce niveau-là. Hop, on descend, on fait un arc de cercle. J'en mets du coup à l'intérieur. Hop. Ensuite, avec un petit pinceau sans matière, je vais venir tapoter au niveau de mon anti-cerne de ma base pour en fait unifier le tout, qui est pas des endroits où il y en a plus que d'autres. Ça va faire quelque chose d'uniforme, tout simplement. Ensuite, je vais venir poudrer mon anti-cerne avec la teinte blanche, donc c'est la teinte Gleam. Et là, la clé de la recette, c'est d'en prendre beaucoup et de venir tapoter sur l'ensemble de l'anti-cerne ou de la base, peu importe. Et là, en fait, il en faut énormément. Il faut vraiment que ça soit bien poudré, que ça ne parte pas dans les petits plis de la paupière et que ça se déplace pas. Et en plus, ça sera bien blanc, bien opaque et ça va repréciser votre liner, pardon. votre cut crease, pardon. Ensuite, on va s'occuper du ras de cils, parce que du coup, je vais rien mettre au-dessus, je vais laisser le blanc comme ça, ce sera très bien. Je vais reprendre mon violet foncé, et je vais former donc une sorte de liner, enfin, un peu un ras de cils libanais, on va dire ça comme ça. Et il faut que la ligne soit donc ici, et soit parallèle avec ce que j'ai fait en dessous, enfin au-dessus, pardon. Et que plus je vais vers là-bas, plus je vais affiner la pointe pour faire comme un espèce de liner. Hop, je me dirige vers le coin interne, et pareil, ici, je vais former du coup une sorte de bascule. Je prends un petit pinceau pour venir vraiment dégrader cette teinte. Hop. Et ensuite, je reprends la teinte Punk et je vais venir du coup le mettre juste en dessous. Je reprends juste un tout petit peu de noir et je vais le mettre du coup juste ici. Hop, ça va permettre d'intensifier puis de refaire ce que j'ai fait au-dessus. Ok, on va pouvoir passer au liner. Du coup, je vais juste utiliser la teinte Tropical, donc qui est donc le vert en tant que liner. C'est tout ce qu'on va utiliser aujourd'hui, mais c'est déjà pas mal. Je prends un petit pchit et je vais venir pchiter directement sur le panel, en sachant que je vais en mettre un tout petit peu, hein, je vais pas non plus en mettre trop. Et donc, je vais l'appliquer juste ici. Je vais l'appliquer là où j'ai mis le vide. La teinte est trop belle, elle se voit trop bien, elle est très néon, tout ce que je voulais. Donc j'ai essuyé mon pinceau sur une serviette et je vais juste venir dégrader la fin d'ici, parce que je veux pas que ça reste net. Et puis ensuite, pour le coin interne, je vais former une bascule. Alors, hors caméra, du coup, j'ai fait l'autre œil. J'ai fait donc des liners au niveau de mon ras de cils, au niveau du coin externe où je suis revenu vers le milieu de mon œil. J'ai fait une bascule. J'ai mis du crayon noir dans la muqueuse du haut et du bas et j'ai mis du mascara. On va pouvoir passer aux lèvres. Donc en crayon, ça sera toujours l'Everlasting Color en teinte 404 de chez Kiko. Bon, de base, je voulais pas faire ça, mais c'est parce que je suis un peu en retard, je vous avoue. Je voulais faire des lèvres violettes ou un bordeaux genre très foncé, mais j'ai pas le temps. Donc ça sera un truc très rapide, je suis désolé. Surtout que j'ai encore l'intro l'outro à faire, enfin franchement, j'ai vraiment pas le temps. Et donc je contourne le contour de ma lèvre. Quand le contour est fait, je garde mon crayon et je vais venir dégrader donc au niveau des commissures, un petit peu au niveau d'ici, hop, au niveau de la lèvre du bas. Je donne des sortes de petites hachures en fait pour venir dégrader. Et ensuite, je vais utiliser un blush cream de chez Fenty Beauty en teinte Cupcake King. Hop, et j'en mets du coup au milieu de ma lèvre. Et j'en mets un tout petit peu parce que j'aime pas trop les glosses en ce moment. Mais je me suis dit c'est juste pour changer parce que si je mets encore un rouge à lèvres stick clair au milieu de ma lèvre, vous allez dire oh, c'est toujours la même chose. Donc j'ai voulu changer, mais bon, je suis pas très gloss, donc je vais enlever un petit peu l'excédent sur un petit Kleenex. Voilà, et là c'est parfait.
maquillage est donc terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Je vais vous donner donc mon avis concernant la palette Color Trip de chez Cash Beauty. La palette, moi je l'adore personnellement, je trouve que c'est quand même assez pigmenté. Faut quand même pas mal prélever la matière effectivement pour avoir une assez pigmentation, mais je trouve ça pas dérangeant. Moi personnellement ça me tracasse pas, puisque au contraire, au moins on peut avoir l'intensité qu'on a envie. Si vous êtes débutant, que vous voulez faire quelque chose d'un peu plus léger, bah vous pouvez. Et si vous voulez faire quelque chose de plus intense comme ce que j'ai fait aujourd'hui, vous pouvez aussi totalement. Donc c'est ça que j'aime bien. Donc c'est pigmenté, ça se travaille facilement, ça fait pas de taches. Ça se superpositionne bien aussi, parce que des fois il y a des fards à paupières qui ne se superpositionnent pas bien. Et là c'est le cas, donc c'est top. Voilà, les liners sont trop bien, ils craquent pas, en tout cas c'est ce que je peux constater. Non, ils craquent pas, donc ça c'est top. Parce que des fois il y a des liners, les cakes, qui craquent un petit peu. Là c'est pas le cas, ça craque pas, c'est hyper pigmenté. Le fluo vert là, il est incroyable. Donc vraiment c'est survalidé. J'ai rien à dire en négatif, il n'y a même pas eu de chute de fard à paupières. Enfin franchement ça a été vraiment un bonheur, j'ai rien à vous dire. Franchement, je dis tout le temps des trucs positifs, je dis jamais des trucs négatifs, mais franchement, j'ai rien à dire. Enfin, franchement, là, je suis choqué. Rien à dire. Bref, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous et likez cette vidéo si elle vous a plu. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.